Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'ai pas envie de vous faire des tirages putaclic, mais je peux pas balayer d'un revers de la main le fait que euh, il y a 20 ans, euh, enfin non, il y a 9 ans, je sortais d'une histoire très compliquée, très douloureuse, et que j'étais en boucle sur une demande à l'univers où je disais, comme un mantra, je voudrais juste vivre une jolie histoire. Et je pense qu'on a tous le droit à vivre une jolie histoire. Qu'on soit déjà avec quelqu'un ou pas, qu'on cherche quelqu'un ou pas. Et, euh, et voilà. Et je vous propose un tirage là-dessus, sur la possibilité d'une jolie histoire. Et où vous en êtes et où en est votre autre. Parce qu'il n'y a pas que soi qui est pas prêt des fois. Des fois, c'est aussi l'autre qui est pas prêt. Euh, pour le choix, je vous propose 3 couvertures de livres, de la science-fiction, avec des vaisseaux spatiaux dans des nuages, avec une grande muraille. La princesse de la nuit, de Marion Zimmer Bradley. Je ne sais pas si vous connaissez. Et un Simbad en train de se battre contre un serpent avec un écu dans la bouche. Voilà. Celui qui vous appelle le plus, qui vous tilte le plus. Et on est parti tout de suite pour le tirage, les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. On y va. Allez, groupe 1. Alors, je vais tirer d'abord au milieu euh, une carte qu'on regardera à la fin. Hop. Ok. Je vais la mettre comme ça. Je vais mettre le blocage potentiel, si blocage il y a, pour vous. Et pour l'autre. Hop. Alors, blocage pour vous, blocage pour l'autre. Ce qui est encore à mettre en place. Et hop. Et la rencontre, la finalité possible. Et je vais aussi vous tirer un petit message de votre âme. Un petit message de votre âme qui vous conseille dans cette attente. Alors, le blocage de votre côté. Non, non, il n'y a pas de blocage de votre côté. Vous y croyez, hein. Ah, zut, vous voyez pas. Hop. Non. Comment je fais? Comme ça. Voilà. Vous y croyez. Il n'y a pas de souci. Vous savez que ça arrivera. Et j'ai même l'impression que vous gérez plutôt bien le reste de votre vie. Les choses... les choses qui font que vous êtes plein de richesses. Et je pense que de toute façon, vous savez que vous avez plein de qualités et plein de choses à offrir. Donc au final, ben, vous êtes dans une attente. Peut-être trop dans l'attente aussi, hein, parce que le roi de Pentacle, il gère, mais euh, il bouge pas trop non plus. L'autre, ok. Il est encore dans il ou elle, hein. Je dis l'autre, mais c'est il ou elle. Et encore dans cette idée que il faut vivre à fond sa passion. Alors ça peut être une passion pro, ça peut être une passion amoureuse aussi, mais c'est encore dans... L'autre personne n'est pas encore dans cette envie de partage. C'est très égoïste encore, c'est très renfermé sur soi, sur ses envies, ses passions, ce qui le ou la fait vibrer. Et il n'y a pas encore une envie de construire, alors que... et c'est marrant, hein, parce que vous êtes dans les pentacles les deux.
Donc c'est très ancré, très matériel, peut-être même dans le corps, hein, dans le fait d'être des épicuriens. Vous, vous êtes dans j'ai envie de partager avec d'autres, j'ai envie de construire un royaume, je sais pas, j'ai envie d'avoir une maison ou un appartement où je reçois des amis, où on partage, on passe des bons moments, on construit une famille, et l'autre, il est encore dans moi j'ai envie de me faire plaisir, de m'acheter des trucs, de vivre à fond ma passion, ou, euh, ou de consommer d'autres personnes comme des chocolats, quoi. Suivant si vous vous connaissez ou pas. Le parcours pour y arriver de votre côté, un petit rééquilibrage sur ce qui est juste, ce qui est pas juste. Moi, ce qui me vient, c'est d'apprendre à ne pas vous sacrifier. À ne pas vous sacrifier et à savoir euh, dire les choses quand elles sont pas justes pour vous. Parce que de toute façon, même si vous l'avez pas encore rencontré, cette personne, vu que cette personne-là sait ses besoins et sait mettre en avant ses besoins, faire passer en priorité ses besoins, elle vous bouffera. Si vous apprenez pas à dire non, à poser des limites et à dire vos besoins et à les poser comme des conditions. Ouais, à poser des conditions. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation, ce que vous êtes prêt à accepter et les limites que vous posez. C'est peut-être le travail que vous pouvez faire avant de rencontrer cette personne. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a à faire? Le roi de bâton, bah oui. Cette personne, elle a un travail de compréhension sur sa sexualité à faire, je pense, de gestion du feu en elle, euh, et de le canaliser, c'est-à-dire, je pense vraiment qu'il y a un rapport très fort aussi à cette idéalisation de la passion, c'est-à-dire que c'est une personne qui est encore dans l'idée que euh, qui confond encore l'amour et la passion. Et la passion, c'est un feu de paille, quoi. C'est ouf. Et l'amour peut être passionnel, mais sans qu'il soit destructeur. Et je pense que cette personne, elle a pas encore compris ça. Elle n'a pas encore fait le switch où elle s'est pas encore assez fait mal, peut-être, hein, mais elle est en pleine exploration de ça, de cet apprentissage de différenciation entre la passion et l'amour. Et l'amour n'est pas forcément quelque chose de plan-plan. L'amour, ça peut être quelque chose où il y a énormément de feu, de séduction, euh, oui, une forme de passion, mais où en même temps il y a un rapport de confiance. Il y a une envie de construction. Et pour l'instant, elle est juste dans la passion, et la passion dans ce qu'elle a de plus éphémère, on va dire. Alors que vous, vous êtes dans une grande envie de construction. Au contraire. Peut-être que vous avez, vous, déjà expérimenté la passion et que cette personne-là, elle, doit passer par ce moment où elle lâche les chevaux, où elle va à fond et peut-être même qu'elle se prend un mur. Hein, mais... et puis en couple, c'est peut-être plus un travail de, de balance, justement, d'équilibre. C'est-à-dire, vous ouvrez un peu plus à la passion et l'autre s'ouvrir un peu plus au côté euh, tranquille, confiance, construction, base solide. En tout cas, vous êtes pas dans vous êtes pas dans la même énergie pour l'instant. Ça peut donner un mélange très très chouette, euh, soit à la rencontre, soit dans la capacité à faire quelque chose ensemble de plus harmonieux. Mais pour l'instant, c'est deux énergies qui sont complémentaires. Alors, la rencontre possible, 5 de coupe. Euh, Oh, c'est drôle. Ce qui me vient, c'est que si vous rencontrez cette personne, euh,
lui ou elle pourrait être en total crush sur vous. Et vous pourriez dire non mais ce que tu fais là, moi ça m'intéresse pas à vivre. Et en fait c'est bim, je me prends un mur et je me mets à réfléchir à faut-il que je change des trucs ou finalement ça me ferait envie. Ça me ferait envie là ce vase qu'elle tient dans les mains, mais pour ça il va falloir que je jette toutes ces coupes là. C'est-à-dire que je nettoie le répertoire téléphonique de toutes mes ex, de tous mes plans cul, que je change un peu mon code, ma façon de voir les choses au niveau amoureux, euh, que je réouvre mon cœur aussi. Parce que être dans le feu, tout flamme comme ça, c'est aussi une façon d'avoir le cœur verrouillé. En se disant à soi-même, mais non, c'est pas vrai, regarde, j'ai plein de conquêtes. Alors que vous savez que vous avez verrouillé. Vous avez verrouillé parce que vous avez décidé de gérer votre royaume intérieur. Le conseil de votre âme. Ah, il y en a deux. Accepte d'être heureux, de vivre même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens en ton centre et souris à la vie. Ouais. Ouais, mais ça c'est justice plus roi de pentacle. Hein. Profitez de ce que vous avez. Voilà. Que ça arrivera quand ça arrivera, mais pour un élément que vous avez pas, crachez pas dans toute la soupe, quoi. Elle est excellente, la soupe. C'est un plat que vous aimez et vous pouvez être fier de tout ce que vous avez construit. Franchement, avec un roi de pentacle, vous pouvez être très fier. Et deuxième conseil, pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Ok. Vous vivez un peu comme un petit fantôme, peut-être des fois. Vous avez l'impression de ne pas être tout à fait en vie parce que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un ou pour une autre idée, une autre raison. Prenez un peu exemple sur cette personne, c'est-à-dire que soit vous l'avez déjà dans votre vie, soit vous la rencontrerez bientôt, je pense. Ouais, je pense que vous la rencontrerez bientôt. Dans l'année, en tout cas. Dans l'année après janvier. Et ouais, prenez un peu exemple sur cette personne. Cette personne, elle kiffe sa life. Hein. Elle se fait plaisir. Elle s'offre des petits trucs. Elle va à des endroits qui lui font envie, des concerts ou des librairies ou qu'est-ce que enfin je sais pas moi, un petit voyage. J'ai envie d'un nouveau, je sais pas, d'un nouveau canapé ou d'une nouvelle fringue. Hop, je me l'offre. Soyez un peu plus dans cette ce plaisir pour vous-même. C'est bien, vous savez faire l'écureuil, vous savez gérer votre compte en banque, vous savez gérer vos biens et tout, mais lâchez-vous la bride un petit peu. Et alors, la rencontre, qu'est-ce que ça pourrait donner une fois ça passé? Et confiance en tes capacités. Ok. Ayez confiance en vous, vous saurez gérer cette histoire qui sera pas forcément de tout repos, mais qui vous sortira euh, un petit peu de votre côté. Je vis dans un mausolée un peu, je vis dans une tour coupée du monde. Ça vous ramènera un peu à la vie. Et de l'autre côté, ça lui apprendra que ouais, les sentiments c'est précieux, que le cœur des gens c'est précieux et que son cœur est précieux. Et qu'il y a des choses qui valent la peine qu'on soit dans le partage et qu'on soit dans le temps long et la construction. Parce que vous êtes dans un temps qui est tellement long, tellement dans la construction que c'en est presque immuable et il vous faudrait des siècles pour... Enfin, vous vivez un peu comme un vampire, quoi. Hein. Vous vivez un peu comme un être immortel qui ne fait plus trop la différence entre la vie et la mort. Au niveau rythme de vie, ouverture aux autres, se faire plaisir et tout, hein, je parle. Et de l'autre côté, cette personne vit comme un papillon, quoi. C'est-à-dire, la vie ne dure qu'un jour. Hop, il faut profiter de toutes les fleurs que je peux aller butiner et de tout le soleil que je peux emmagasiner et de tous les pirouettes et toutes les couleurs
C'est vraiment vous êtes vraiment dans deux énergies très très opposées. Et je pense que ça va... Vous allez au minimum vous apprendre des choses l'un à l'autre. Et pour être en capacité de vous faire du bien l'un à l'autre, c'est important que vous entendiez tout ça. Et que vous commenciez un petit peu à mettre un peu de ça dans votre vie. Un peu plus de peps, un peu plus de légèreté, un peu plus de je me fais plaisir. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite une très belle histoire. Ciao, ciao. Et coucou, groupe 2, vous avez choisi La Princesse de la Nuit de Marion Zimmer Bradley. Alors, je vous explique en même temps que je fais le tirage. Je vais tirer la conclusion de l'histoire au centre avec un petit oracle qui est en forme de cœur. Ensuite, je vais mettre la limitation actuelle. De votre côté et de son côté. Hop. Alors. Ok. La limitation. La chose à travailler. La conclusion possible. Et je vais tirer avec ce petit oracle un message de votre âme en plus. Voilà. Alors, tchouk tchouk tchouk. Je vais faire ça comment? Parce que sinon ça rentre pas tout dans l'écran. Hop. On va faire ça comme ça. Alors, votre limitation à vous pour l'instant. Ok. Vous vivez dans votre bulle et vous bougez pas des masses. Je pense que c'est un peu l'idée de comment tu veux rencontrer quelqu'un quand toute ta vie se passe entre ton appartement et ton boulot, voire même seulement dans ton appartement, dans ton cercle d'amis ultra restreint. Vous êtes pas très ouvert sur le monde. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui peuvent rentrer dans votre vie, quoi. J'ai même le sentiment que vous faites en sorte, peut-être même sans vous en rendre compte inconsciemment, hein, d'éliminer toute source potentielle d'inattendu. Et la rencontre, c'est l'inattendu, hein. Et puis si vous êtes en couple, il y a un côté plan-plan, il y a un côté... regardez ce monde, c'est un vieux monsieur, quoi. C'est un vieux monsieur qui est déjà à la retraite, à profiter de son jardin. Est-ce que vous auriez pas d'autres choses à vivre avant d'en arriver à cette étape-là? L'autre personne, déjà dans votre vie ou pas, hein, elle en est où? Ah, ok. Elle est en train de faire le deuil d'un succès. Elle est en train... Alors moi, ce qui me vient, c'est quelqu'un dont, par exemple, l'entreprise s'est cassé la figure. Ou le couple, hein. Où le couple s'est cassé la figure. Et elle est en plein deuil. Elle est en plein deuil de ça, en pleine réflexion sur sa valeur, sur est-ce que ça vaut le coup de reconstruire quelque chose ou pas, sur peut-être même un peu de l'amertume chez certaines personnes. C'est marrant, je vois déjà en quoi vous allez vous rencontrer. Parce que votre côté plan-plan et compagnie, on retrouve la couleur orange dans le succès. Et là, dans le mouvement, le vert, on le retrouve dans le 8 de coupe. Dans le côté deuil, on passe à autre chose, on est obligé de quitter quelque chose. Et ça fait mal au cœur.
Là où il vous manque du mouvement, l'autre le fait dans la douleur, et là où vous trouvez du plaisir dans l'enfermement, l'autre finalement euh, en a vu ses limites. La personne en a vu ses limites. Donc peut-être que vous allez arriver à la même conclusion à la fin du périple, hein, on va voir. La chose à travailler de votre côté, ouais. Accepte le nouveau départ. Accepte de commencer des choses nouvelles, accepte de te lancer dans l'inconnu, de d'aller à un événement sans avoir tout prévu, tout calculé, de la spontanéité. Mettez de la spontanéité un petit peu dans votre vie. Et alors l'autre, ce qu'il est en train de travailler, c'est repartir. C'est T'es tombé, relève-toi et repars, rechoisis une nouvelle direction et en avant, on y va. Euh, vous êtes dans le même mouvement au final. Hein. Cette personne en se disant, bon, bah, peut-être que le bâton que j'avais là, dans ce 8 de coupe, c'est plus bon, faut que je le lâche et j'en choisisse un autre. C'est-à-dire une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle direction. Et puis vous, je choisis une direction tout court. Et j'avance. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ah bah, le magicien. Vous aurez tout dans les mains pour y arriver, pour faire quelque chose. Quoi? Ça sera selon vous, selon ce que vous serez prêt à mettre en commun pour travailler ensemble et pour avoir une jolie histoire. Votre histoire sera à la hauteur de ce que vous serez en mesure de mettre chacun dans le panier commun pour que ça dure, pour que ça soit joli, pour que ça sera entièrement dans vos mains. Et ça sera pas dû à des événements extérieurs, ça sera pas voilà. Ça sera dans votre capacité à vous ouvrir à l'autre et à pas essayer de faire des tours de passe-passe, d'essayer d'enjoliver les choses ou de mentir un petit peu sur qui vous êtes et tout. Je pense que si vous êtes dans une grande honnêteté, une grande ouverture à l'autre, l'un et l'autre, sans faire peur et sans faire fuir, hein, ça donnera quelque chose de très 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 joli. Alors, un conseil de votre âme. Reviens dans cet instant privilégié appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Ouais, mais c'est ça. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Plutôt que de vous enfermer là dans... Peut-être même dans vos rêves, dans vos pensées, dans des choses peut-être pour certains très intellectuelles, vu que c'est un monsieur qui a les yeux fermés avec un livre et des lunettes. Revenez dans votre corps, ouais. Allez faire de la danse, du yoga, je sais pas moi, de la zumba, pas un truc comme la natation, parce que la natation, on flotte, on sent pas vraiment son corps sur le sol et tout ça, et je pense que vous, il faut vraiment que vous réancriez dans votre corps. Et alors, la finalité, waouh, 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 waouh. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Oh, mais si vous arrivez à faire ça là, avec le magicien, c'est-à-dire être dans l'honnêteté, l'ouverture, on met nos outils, nos cœurs, nos rêves en commun dans le même panier, ça donnera quelque chose de très 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 beau. De très 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 beau. Et si ça le fait pas, sachez que si vous faites tous vos efforts, après l'autre doit faire sa part aussi. Hein. Donc, mais en tout cas, vous aurez conscience que de son côté, dans son passif, il y a ça. Il y a un succès, quelque chose qui lui a paru une réussite, une concrétisation.
Ça peut être, un divorce ou une séparation alors que il y avait tout, il y avait la maison, le chien, les enfants, et puis bim, ça se casse la figure. Ça peut être une entreprise où ça marchait super bien en auto-entrepreneuriat, par exemple, hein, ou en tant qu'employé dans un très bon poste, et puis bim. Donc, appuyez auprès de cette personne quand vous l'aurez rencontrée, ou si vous l'avez déjà rencontrée, le fait qu'elle sait se relever. Et, euh, et vous, le fait que bah, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de vous lancer, vous n'avez pas peur de commencer des nouvelles choses, mais par contre, commencer ce mouvement avant d'avoir rencontré cette personne ou avant que cette histoire commence, parce que sinon, vous le ferez que pour l'autre, et il faut le faire pour vous aussi. Mais alors, cette carte, mamma mia, une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. C'est magnifique comme histoire d'amour possible. Voilà les amis, bah, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite cette superbe belle histoire. Et ben on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe 3, mes petits Simbad qui sont prêts à partir à l'aventure pour se battre contre des serpents géants. Alors, je vous explique le tirage en même temps que je le fais. Je vais tirer une carte au milieu qui sera... Ok. L'histoire, la finalité potentielle de cette histoire, de cette rencontre. De chaque côté, il y aura vous et l'autre. Alors, la limitation potentielle pour l'instant de votre côté, de son côté. Je vais faire en sorte qu'on voit toutes les cartes, hein, vous inquiétez pas. Oh, c'est marrant. Ça, c'est un truc que vous avez en commun. Ok. Chaque fois que je vais faire un tirage, il y a toujours un switch où on me dit non. Une carte en plus. Ça, c'est vous. Et ça, c'est l'autre. Oh, ça a l'air compliqué comme histoire. Ok. Le travail à faire de son côté. De votre côté. La finalité de l'histoire, mais avec un truc caché. Votre tirage est extrêmement compliqué par rapport aux autres. Et ça, c'est un message de votre âme. Alors, ok, donc vous, je vous garde comme ça. Ça, c'est de votre côté. Ça, c'est de son côté. Ça, c'est le truc en commun. Pouah, j'ai même plus la place. Alors, de votre côté, déjà, on en est où? Ok, est-ce que vous êtes en deuil? Est-ce que vous êtes encore sur une ancienne histoire? Il y a vraiment... je sens quelque chose... c'est entre le chagrin et la nostalgie. Vous avez du mal à passer à autre chose. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à faire votre deuil de quelque chose, à passer à autre chose. L'autre... Il suit son chemin, son délire. Alors, je pense qu'il y a des histoires où vous connaissez cette personne et où vous êtes en attente. Vous êtes comme un petit fantôme, vous essayez de vous faire disparaître le ou la plus petite possible pour pas déranger. Et l'autre, il gère son royaume, il comprend très bien comment vous fonctionnez. Il y a même un peu de manipulation là-dedans. Et c'est une personne qui prend son temps, qui vous dit ah faut pas aller trop vite, faut faire les choses bien. Si vous la connaissez pas, c'est une personne qui est énormément dans l'exploration et l'auto-analyse émotionnelle pour l'instant. Il y a un petit côté narcissique et nombriliste, hein, et un côté vraiment je me presse pas, j'avance pas vite. Je veux faire les choses bien, perfectionniste, mais il faudrait qu'elle se bouge un peu,
qu'il ou elle se bouge, parce que vous, pour l'instant, vous êtes dans cette attente. Et alors, le truc en commun que vous avez, c'est que vous savez vous faire plaisir. Vous kiffez votre life pour vous-même. Il y a un côté un peu solitaire. Un peu... on n'est jamais aussi bien seul que mal accompagné. Vous êtes bien, entre guillemets, faute de mieux, dans vos solitudes. C'est ça qui me vient. Ok. Le travail à faire de votre côté. Je pense que c'est marrant, le 9 de coupe, on l'appelle la wish star, la wish card. C'est une carte où, quand elle est en positif, quand elle est bien aspectée, c'est vraiment tout peut vous arriver et tout ça. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que ben, vous n'arrivez pas à énoncer un vœu, en fait. Vous ne vous souhaitez rien, avec un côté un peu dépité, un peu démoralisé, c'est-à-dire de toute façon, ça sert à rien que je souhaite quelque chose, ça m'arrivera pas. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez pas mettre en place l'énergie pour que ça arrive dans votre vie. J'ai l'impression d'être en train de vous engueuler, c'est terrible. Je pense qu'il y a des gens qui vous aiment, qui vous engueulent hein, là-dessus, dans votre vie, dans votre entourage. De son côté, ok, il va falloir qu'ils prennent conscience que tous ceux qui l'échafaudent, tout ce que... je dis il, mais ça peut être elle, hein, c'est votre autre. Hein. Tout ce qui échafaude, tout ce qui construit, tous les plans qui s'imaginent et compagnie, c'est des tours en allumettes que le vent peut souffler et qui peuvent se casser la figure. C'est-à-dire, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Cette personne doit comprendre qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Et que ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Et vous, c'est de comprendre que si on ne se souhaite rien à soi-même, il ne nous arrive jamais rien. Des contrôles fric, les deux. Des monstres de contrôle. Vous avec un côté dépressif et l'autre avec un côté frénésie dans le perfectionnisme. Quoi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça va être bizarre votre rencontre. Enfin bon. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner Alors, le page de bâton, on l'appelle le fuckboy. Hein, donc, ça pourrait donner un moment caliente, quelque chose où vous sortez de vos têtes un peu, où c'est le corps qui dirige, c'est les pulsions, les passions, et où finalement votre côté là, oh, il n'y a jamais rien qui m'arrive et tout, c'est... Ça vole en même temps que le t-shirt, et là, le côté je construis, au moment où vous faites des galipettes, c'est écrasé, la tour en allumette est écrasée au passage, quoi. On va regarder le message de votre âme après. Le truc caché. Ah! Le truc caché, c'est que même si ça serait une grande passion et tout ça, ça pourrait être... ça sera qui tout double. Soit ça sera une grande transformation, et vous réussirez la transformation et vous passerez à autre chose. Peut-être pas ensemble. Hein. Ouais, peut-être pas ensemble. Mais ça pourrait changer votre vie à l'un comme à l'autre. Soit vous allez pas mal en souffrir. Je pense que vous allez vivre une passion, mais une passion qui vous réveillera, qui vous donnera un coup de fouet, qui vous apprendra beaucoup de choses sur vous et sur votre vision de la vie, mais je pense qu'il y en a très peu qui arriveront à transformer ça en histoire pérenne. Mais c'est peut-être pas... Je pense que c'est pas votre besoin. Hein. Je pense que de toute façon, la finalité d'une histoire, ça serait le fait de se mettre ensemble et tout. L'un comme l'autre, vous vous sentirez envahi.
Et c'est vraiment pas le besoin du moment. Alors, le message de votre âme. Ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel. Le réel n'existe que dans tes pensées. C'est exactement ça. Vis dans le présent. Arrête de réfléchir sur ton passé. Ton avenir, il n'est pas encore là. Et seul le présent est réel. Le réel n'existe que dans tes pensées. Bah oui. C'est vous qui... Ah, comment dire? On a tous des filtres de perception de la réalité. Voilà. Mais le filtre, c'est vous qui choisissez à un moment donné si vous voulez qu'il soit bleu nuit ou si vous voulez qu'il soit un peu plus jaune à paillettes, quoi. La finalité de l'histoire entre vous, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Ouais. Après un 10 d'épée, le repos, le calme, la force. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une histoire où vous allez découvrir votre capacité de séduction, une certaine connexion et compréhension instinctive, quasi animale avec votre corps. Le fait qu'on peut être léger dans la vie, le fait que on n'est pas obligé de tout prévoir et que il y a des choses qui durent pas longtemps mais qui sont tellement précieuses, qui sont des étapes. Il y a des personnes qui sont des étapes dans notre vie et qui sont nécessaires et qui sont utiles. Et je pense que c'est ça. C'est ça qui se propose à vous comme jolie histoire, parce que c'est quand même quelque chose que vous chérirez de tout votre cœur et qui vous ouvrira des portes vers d'autres histoires qui seront peut-être plus pérennes, plus dans la construction. Mais pour l'instant, ce que vous aurez à vivre dans... vous, je le sens vite. Ouais, je le sens vite, voire même en ce moment. C'est ça que vous avez à vivre pour l'instant. Voilà, enfin si ce tirage vous parle, hein, parce qu'après j'ai pas la science infuse non plus. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, une très belle histoire, qu'elle dure, qu'elle ne dure pas, qu'elle soit surtout dans le corps ou pas. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.